Salut à tous, c'est Pang Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va revenir sur certains éléments que je vous ai déjà partagés et peut-être que ça peut vous donner une idée ou en tout cas une réflexion sur certains éléments qu'on entend souvent dans notre milieu, donc d'accompagnement, développement personnel et dans beaucoup de projets qu'il peut y avoir au travers du mieux-être, éventuellement de bien-être. C'est celui de revenir vers une dimension plus primitive, plus première. Et je suis. En tout cas, j'ai été pendant longtemps dans cette perspective-là. Alors, est-ce que ça a été parce que, éducativement parlant, d'un point de vue lecture, je m'étais beaucoup basé sur les anciens, entre guillemets, euh, parce que je trouvais qu'il y avait une sagesse à l'ancienne qui était plutôt pas mal. Et on arrive régulièrement dans des systèmes, que ce soit d'accompagnement pour la naissance, que ce soit d'accompagnement pour des, euh, des mieux-être psychiques, alimentaires par exemple, à une espèce de notion à dire il faut revenir comme avant, l'écoute de nos instincts premiers. Euh, et on adore, mais on adore dire, un peu comme ces aborigènes, un petit peu comme ces Amérindiens qui savent, eux, qui sont dans leur bois, là-bas, où il n'y a pas d'internet et toutes ces conneries-là. Et, et en fait, on, on- on développe toute une façon de penser. On développe un ensemble de patterns positifs qu'il y a dans ces sociétés-là. Ils savent communiquer, aller dans cette petite tribu au fin fond de l'Afrique de l'Ouest et vous allez vous rendre compte que le soir, ils se mettent tous les uns autour des autres, autour d'un feu, et ils parlent de leur journée. Ils parlent de ce qui les dérange. Il y a aussi cette tribu ou cette culture qui, avec le bâton, fait que chacun peut s'exprimer et les autres écoutent. Que de sagesse, que de sagesse. Et c'est génial parce que je pense que comme moi, beaucoup d'entre vous, vous dites, de la balle, ouais, effectivement, dans une société comme la nôtre où on a un putain de téléphone portable, qu'on a Internet, Skype, Zoom, tout plein de choses, et qu'on n'est pas capable de s'entendre, de s'écouter, qu'on n'est pas capable de s'exprimer, parce que oui, bien sûr, dans des cultures primitives, il y a peut-être, alors là, bien sûr, ceux qui sont aujourd'hui pas dans le monde moderne, et puis alors, bien sûr, il y a des années, alors on ne sait jamais quand et ce des années, euh, le fameux avant c'était trop de la balle de boulette, pas sûr. Et bah ouais, eux ils savaient ce qu'était l'humain. Ils aimaient les autres. Rappelons les histoires, les massacres, les, la violence urbaine. Bon, pour les gens qui sont parisiens, notre ville est devenue la ville lumière, non pas parce qu'elle était jolie, mais parce qu'elle était dangereuse. Euh, on en a plein de trucs comme ça. Il y avait des brigands partout. Donc tu sortais de ta ville, de ton village. D'ailleurs, les gens ne sortaient pas le soir. Il y avait une raison, parce qu'ils risquaient de se faire suriner. Bon, pas qu'à Paris, un peu partout. Bref, mais avant, c'était tellement top. Et sans dire qu'il y avait que de la barbarie et tout. Et bien sûr, il y avait une vie avec un écosystème, une façon de vivre pour l'époque. Et j'insiste bien, pour l'époque. Pour le cadre. Et vous savez, je suis un petit peu fan du cadre. En tout cas, c'est quelque chose qui vraiment me plaît, m'intrigue, etc. Euh, ce que sur la vidéo là, de satire, on parlait du contexte. Donc dans un contexte, il va y avoir un ensemble d'éléments à prendre en compte. Le moi, le toi, le on, et après nos comportements, etc., etc. Mais nous, on veut aujourd'hui, dans un contexte de 21e siècle, fonctionner hors 21e siècle. Parce qu'on a décidé, alors je ne sais pas qui, et puis après je peux très bien comprendre, je suis le premier à dire, moi je pense que j'ai plus une manière de penser d'un gars des années 50, 60, 70, alors paye ton côté open-minded, mais en tout cas j'ai beaucoup plus de valeurs qui sont complètement à l'ouest, dépassées, et une façon de me comporter aussi qui est complètement dépassée, pour 2020, donc non adaptée. Et donc, je m'impose à m'adapter à plein de choses. J'aime pas les réseaux sociaux où j'y suis. Euh, J'aime pas plein de comportements et façons de faire. Mais vu que c'est un encodage commun, systémique, je le fais. Bon,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, ce qui fait que je m'isole. Ou que je ne suis pas forcément le gars le plus sympa du monde. Mais, qu'importe. Je me rends bien compte qu'il y a une dichotomie entre moi et un système, et je m'y adapte. Alors, après, on va avoir les grandes phrases. Oui, mais est-ce que s'adapter à un système malade n'est pas être absolument con, stupide ou malade soi-même? Ouais, ok, cool. En même temps, pourquoi on veut absolument revenir sur quelque chose qu'on a lâché? Et pensez bien, il y a un moment ou un autre, on a sélectionné, on a décidé. Alors, on pourrait là encore me dire, oui, mais c'est les totes pensantes, les gens qui manipulent l'univers, qui a décidé que nous irons là. Oui, mais nous avons accepté. Et attention, hein, nos révoltes, aussi intenses peuvent-elles être, tant qu'elles ne donnent pas une résultante concrète qui se maintient dans le temps, c'est bullshit. Oui, oui, il y en a quelques-uns qui étaient contre, parce que oui, ils étaient éveillés, blablabla. Oui, mais factuellement, hein, moi je reprends toujours une notion, c'est la majorité, qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-ce qu'on en est? Je suis pas particulièrement fan de la globalisation, surtout que j'aime voyager, donc j'aime bien voir les cultures telles qu'elles sont et pas complètement contaminées, entre guillemets, hein, parce qu'il y a plein de biens derrière, mais pour moi, petit voyageur, consommateur à ce moment-là, hein, je me dis, ouais, mais voir du coca et voir des jeans, ça me fait pas tellement rêver. Retrouver un Starbucks au fin fond d'un pays, ça me saoule aussi, quoi. Bon, bref. Donc, ce qui, moi, me marque, et qui, je trouve, est profondément euh, malsain, et pourtant j'y ai adhéré, hein. Mais maintenant, plus je l'entends et plus j'ai envie de péter la gueule des gens qui nous racontent ça et qui en plus nous le racontent de façon super sympa, genre ouais, alors on peut créer des systèmes alternatifs comme avant. Dans tel endroit, les femmes étaient comme ça, les hommes étaient comme ça, les familles se structuraient de cette façon-là, etc. Ouais, sauf que, à moins de créer ton système autonome, et encore, on a bien vu que dans les systèmes autonomes, il y en a plein qui vont, mine de rien, commencer à se déstructurer pour plein de choses, ou d'autres qui deviennent carrément sectaires. Sectaires, why not? Donc, c'est pas imposé, etc., etc. Sauf que les nouvelles générations vont devoir penser comme les parents, et on voit ce que ça donne. Alors, avec tout l'intérêt que je peux porter sur les Mormons, on voit bien que parfois, s'ils partent de la communauté, c'est difficile pour eux de revenir, surtout s'ils n'ont pas été mariés, quoi. Bon, il y a tout un délire, mais c'est un petit peu ça qu'on peut recréer. Les Mormons, eux, ils ont décidé à un moment donné, bon, c'est comme ça, on est à telle période. Et quand j'entends les gens, j'ai l'impression d'entendre cette notion-là. Oui, mais c'était bien comme ça. Certes, il y a plein de choses bien. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, vivre avec peu ou pas d'électricité, vivre avec peu ou pas de véhicules électriques, diesel, thermiques, je m'en fous. Après, c'est nos notions perso. Hein. Je suis pas sûr que ce soit forcément bien. Et je suis pas sûr que un individu qui se développe là-dedans, parce que lui, il en a eu envie, peut-être que ses enfants, c'est ce qu'ils ont envie, etc., etc. Cette notion à revenir constamment sur le passé et dire, ouais, c'est mieux, ces techniques-là, ancestrales et tout, mais si elles ont été mises de côté, c'est qu'elles ne servent à rien, ou en tout cas, elles n'ont pas apporté le bénéfice attendu. On peut dire, oui, mais c'est parce qu'on veut manipuler les esprits. Non, non, l'être, quoi, peut-être, parce que j'ai pas de réponse, mais clairement, regardez comment évolue l'humain. On prend ce qui est effectif. Ce qui l'est moins, il disparaît par rapport à ce qui est effectif. Et on est tous pareils, hein. C'est pas certaines personnes qui pensent comme ça, on est tous pareils. Vous n'allez pas garder un truc qui vous donne moins d'efficacité. Ou en tout cas, si vous découvrez qu'il y a un truc qui est vachement plus efficace, la plupart du temps, vous allez arrêter de faire. Que ce soit le chemin, la recette, l'utilisation sur votre ordinateur d'une nouvelle touche ou d'un autre truc. Waouh! Et donc, on met de côté ce qui était avant. Donc, aujourd'hui, nous dire, non mais les gars, dans des mondes, dans des civilisations qui n'étaient pas celles du 21e siècle, avec les communications, les façons de faire, les façons d'avancer, les façons d'être aujourd'hui, ce qu'ils faisaient, c'était bien, certainement, peut-être à l'époque, ou dans la communauté aborigène, ou dans le truc, mais on n'est plus dans ces communautés-là. On a un monde, ici, réel, commun, qui a ses règles, qui a une façon de fonctionner qui peut-être ne nous convient pas, mais qui, derrière, est arrivé à ce niveau-là parce que ça a été une évolution. On peut dire, ouais, mais elle n'est pas bien. Oui, mais factuellement, la masse, c'est ce qui a été mis en place. Donc, on doit s'adapter à ce système-là. C'est comme... moi, j'aime bien, par exemple,
l'idée des Montessori et autres écoles comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était une de mes potes de chez Montessori qui me disait ça. Elle me dit oui, mais on doit les ramener sur un cursus de passer le brevet des collèges, puis un bac, puis après ils iront à la fac comme tout le monde. Ce qui fait qu'on les a ouverts sur quelque chose avec une façon de fonctionner différente, sauf que le système les ramène à quelque chose de tous les jours, de concret, où plein de leurs compétences ne vont pas être mises en avant, parce que justement, notre monde n'attend pas ce type de fonctionnement-là. Donc c'est vraiment pour entraîner à la réflexion de se dire, quand vous entendez quelqu'un qui dit oui mais les aborigènes, oui mais le village là-bas, oui mais la façon de faire d'il y a 100 ans, c'était bien, c'était mieux, c'était génial, c'est comme ça qu'on va retrouver le cœur nous-mêmes. Ouais, mais est-ce que c'est adapté réellement à notre façon de fonctionner aujourd'hui? Ce que je disais à une pote il y a peu de temps, on parlait de alimentation intuitive. Je lui dis ouais, mais maintenant, parce que souvent ça a été remis en avant sur le passé, l'être à la base, un petit peu comme en keto, genre ouais, à la base, en keto, on mange comme les hommes du passé. Non mais tu fous un mec du passé aujourd'hui, moi je suis quasiment sûr, et on l'a vu avec les Amérindiens, que il va devenir obèse et alcoolique. Dans notre société aujourd'hui, avec son mode de fonctionnement d'avant, assez rapidement vu qu'il va s'adapter, parce que c'est un humain, il y a de fortes chances qui finissent par devenir, comme beaucoup d'Amérindiens, alcooliques, et vu qu'ils ne tiennent pas à l'alcool, c'est une grosse galère, et la plupart qui vont être en surpoids, voire obèses. Inadapté, un système, avec tout ce qui est proposé aujourd'hui. Donc dire aujourd'hui, ouais mais fonctionne comme tes ancêtres, super. Il y a trop de stimulation et d'éléments qui font que c'est pas adapté. Par contre, si tu t'isoles au fin fond de nulle part et que tu es avec ton groupe ou ta communauté, je dis pas, mais dans un monde commun, d'échanges communs, qu'on vit au quotidien, tout ça me semble, après à vous de voir, complètement utopique. Et surtout, ça ne permet pas de s'adapter à ce monde-là, mais de partir dans un concept passéiste qui n'existe plus, donc qui a déjà été dépassé, et de dire non mais ça c'était mieux avant, on va tenter de le ramener aujourd'hui, regardez comment c'est bien. Non. Si ça avait été si bien que ça, on aurait certainement bien pu creuser et développer dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et n'oubliez pas de toujours ramener sur ce que vous pourrez concrètement voir et obtenir. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.